Alors j'écoute Michel Onfray lors des réunions du Cap Ferret. Alors il nous tient tout un discours sur la transmission. Il faut supporter. Hein. J'aimerais bien lui répondre à Michel Onfray. Est-ce que c'est les gens qui nous apprennent à parler? Non. Ils nous montrent, ils parlent devant nous. Mais ils ne nous expliquent pas comment il faut parler. C'est à nous de le découvrir. Ils ne disent pas, tu sais, tu mets ta main comme ça, tu mets ta langue comme ceci. Non. La plupart des choses que nous faisons, je dis, nous avons bien sûr besoin d'une certaine manière de le voir faire par les autres. Peut-être. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on le voit faire par les autres nous expliquent comment faire. Ce sont deux choses différentes. Et là, il saute un chaînon. Entre le chaînon de voir faire et de vouloir faire comme l'autre et de parvenir à le faire, et le chaînon qui consiste à ce qu'on vous explique par le menu ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, il y a quelque chose qui. Il y a un hiatus. Et donc il fait des sophismes là. De la même façon, alors il en a beaucoup contre le structuralisme. Il pense notamment à Chomsky, je suppose, qui dit que bon, les choses nous les faisons viscéralement, instinctivement. Oui, moi je suis dans ce sens-là. Alors effectivement, là aussi on ne va pas me suivre. Les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière à ce niveau-là. Ce que dit Onfray, c'est vrai pour les femmes. Les femmes, effectivement, elles ont le sens de la transmission. Elles savent transmettre, elles ont besoin de transmettre et elles reçoivent de la transmission. Mais elles ne maîtrisent pas le processus créatif profond de l'humanité. Elles ne le captent que par procuration, qu'indirectement. Et donc, au Cap Ferret, où il y avait essentiellement, parmi les gens qui ont pris la parole, des femmes, c'est un problème. Et on ne veut surtout pas distinguer, alors là, surtout pas distinguer les hommes et les femmes. C'est considéré comme un postulat absolu. Il n'y a pas à changer, il n'y a pas à distinguer, il n'y a pas à différencier. Et ça, c'est bien pas. Alors, les femmes, quelque part, elles sont malthusiennes. Parce que, comme elles ne sont pas à la source des choses, elles veulent surtout conserver ce qui existe. Et comme ce qui existe, ben finalement, c'est limité, il faut faire attention. Donc on est malthusien. Mais l'homme, lui, qui est créatif, il s'en fout un petit peu de ce qui est conservé ou pas conservé, puisque ça continue à couler, ça continue à sortir. Hein, c'est comme la vache, elle, ou la poule. Elle ne va pas conserver ses œufs. Elle a des œufs qui vont, nouveaux œufs qui vont se renouveler. Il y a du lait qui va se renouveler. Donc déjà, de la façon dont les gens parlent de la transmission, on perçoit leur rapport à la création. Est-ce qu'ils sont vraiment créateurs ou est-ce qu'ils sont des consommateurs de ce qui est créé?